Merci de rester câblé sur New World TV où nous parlons essentiellement de la jeunesse et des questions liées donc à la jeunesse dans cette émission. Et dans cette deuxième partie, nous recevons pour vous le professeur Bernard Atrimi. Il est donc le directeur de l'Institut Afrique-Europe de l'innovation et des métiers. Professeur, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous, merci surtout pour l'invitation. Alors nous parlons de l'Institut Afrique-Europe de l'innovation et des métiers et beaucoup de personnes ont déjà eu à entendre parler de cet institut, mais est-ce que nous pouvons en savoir davantage? D'accord, merci beaucoup pour la question. Cet institut a été créé à l'Université de Lomé pour répondre aux besoins de renforcement de capacité d'employabilité des jeunes. Et donc, c'est un institut qui a été créé en partenariat avec une grande école au Royaume-Uni, le Henley Business School, qui, au travers de discussions avec nos autorités, ont eu cette magnifique idée de mettre en place cet institut qui sert de pont donc, entre leur université et l'université de Lomé, et tout ceci à l'avantage de nos jeunes. Lesquels jeunes? C'est les jeunes qui sortent de la formation à l'université de Lomé notamment et ailleurs, la licence ou le master, qui n'ont pas encore pris corps avec le monde du travail. Vous savez, cher Coco, les jeunes, nous l'avions été aussi, quand ils sortent de la formation, la première chose qui s'impose à eux, c'est la fonction publique, ou être recruté. Évidemment, c'était le début, au début des universités, c'était la vocation. On devait former les jeunes pour prendre la place de ce que sont partis, les colons, pour la fonction publique, pour l'administration. Alors, chemin faisant, on ne peut plus répondre à cet impératif. Donc, il faut que les jeunes se prennent en charge. Et pour qu'ils se prennent en charge, il faut les accompagner. Et dans notre pays, vous le savez, il y a des structures qui sont mises en place pour accompagner ces jeunes. C'est à partir de cela, donc, que l'Université de Lomé aussi est rentrée dans la danse pour servir sur le plateau un cadre pour que ces jeunes se forment. Donc, l'Institut est né dans ce contexte, renforcer donc la capacité d'employabilité des jeunes pour qu'ils puissent se prendre en charge au travers des projets d'entrepreneuriat. Alors, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons parler de la particularité de cet institut et beaucoup plus aussi expliciter sur les objectifs de cet institut? Oui, la particularité, c'est que c'est dans une université, l'Université de Lomé. Vous savez, l'Université de Lomé a une vocation de longue date qui se poursuit. Former les jeunes pour servir le Togo, servir l'Afrique et servir ailleurs. Donc, l'entrepreneuriat, on en parle, mais il faut qu'il y ait un cadre formel. Évidemment, le Togolais est entrepreneur par nature. Les jeunes, les Togolais, les femmes entreprennent. Mais il faut leur donner quelques compétences en termes de théorie pour que cela s'articule avec la pratique. Donc, l'université est un cadre idéal pour faire cela. Donc, c'est une innovation. Donc, d'ailleurs, l'université aussi Institut Afrique-Europe de l'innovation et des métiers. Il faut innover. Innover en matière de gouvernance d'entreprise, innover en termes de conduite des hommes, en termes de projet. Donc c'est ce que nous faisons. J'avais bien sûr envie de poser la question de savoir pourquoi Afrique-Europe? Très bien, Afrique-Europe. Pourquoi pas Afrique-Asie et Afrique-Europe? Puisque l'idée est née à partir des Européens et des Africains. Il y a tout un contexte qui a précédé à cette naissance. Vous savez, le Togo est au carrefour aujourd'hui, depuis beaucoup, pas aujourd'hui d'ailleurs. C'est un pays qui sert d'interaction entre beaucoup d'acteurs de la sous-région. Et l'Europe aussi veut connaître l'Afrique. Elle a connu l'Afrique, mais il faut connaître l'Afrique autrement. En innovant. En innovant les projets de partenariat. Donc, ça peut être Europe, Afrique, ça peut être Afrique, Asie,
mais c'est Europe-Afrique, c'est ça. Donc ça voudrait dire que les partenariats ne sont pas juste fermés sur l'Europe? Non, pas du tout. Super. La preuve, nous avons aujourd'hui des acteurs. Le premier grand projet que l'Institut a mené, c'est un projet avec l'Afrique du Sud. Ok. Pour travailler sur les forêts en Afrique. Donc, vous voyez, donc ce n'est pas fermé, c'est ouvert. Super. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des formations que l'Institut offre aux jeunes, aux étudiants, et est-ce que c'est seulement pour les étudiants ou d'autres personnes, des professionnels également peuvent bénéficier des programmes de l'Institut? Très bien, pour votre question. Au fait, l'idée qui a prévalu au départ, c'est de former évidemment les jeunes qui sortent. Mais chemin faisant, quand on a lancé la première candidature, nous avons eu des demandes de postes partout. Ok. Les étudiants qui ont fini et qui sont à la recherche d'un premier emploi. Ils sont venus pour se faire former. Comment se fait la formation? Comme nous sommes en convention, c'est un partenariat avec le Henley Business School. Les formateurs viennent des deux parties. Ok. Ils viennent pour la formation. Il y a eu la formation qui a été faite avec une présence effective de cette équipe de Henley Business School. Après, nous avons eu des formations en ligne, mais avec des acteurs sur le terrain qui ont servi de lien. Donc, pour l'instant, nous formons en certification. Ok. Nous avons des certificats co-signés par l'Institut de Lomé et le Henley Business School. Donc, les cours se font sur des modules précis, avec des conditions qui sont les conditions de l'Université de Lomé. Ok. Voilà. Alors, et après, sont des certifications. Nous sommes en train avec une suggestion d'une équipe de l'Union européenne au Togo, de monter un projet, de monter un master en entrepreneuriat. Wow. Ouais. Carrément un master en entrepreneuriat. Oui, c'est un projet qui est en cours. Nous sommes dans la phase de l'écriture avec l'écosystème de l'innovation, entrepreneuriat, écosystème d'innovation qui est en train d'être mis en place. Mais pour l'instant, nous faisons le chemin avec la certification. Merci. Peut-être Apéfa aurait une question, mais bien avant de laisser peut-être la parole à Apéfa. Professeur, aujourd'hui, quel est l'intérêt de ces programmes que cet institut offre pour ces jeunes? C'est vrai, on parle de l'entrepreneuriat qui apparaît ici, par là, dans tous les sens, on entend parler. Mais quand l'université prend sur lui aujourd'hui d'accompagner les jeunes, notamment peut-être les jeunes apprenants, les jeunes étudiants, quel est l'intérêt derrière? Quelle est la vision? Quelle est la finalité? L'intérêt est évident. Nous sommes des enseignants. Nous sommes sur le terrain et nous sommes parfaits des difficultés des étudiants. Quand nous les recevons en enseignement en cours, la première chose qui s'impose à eux, nous les voyons, c'est bon, nous avons notre licence, nous avons notre master, il faut qu'on travaille. Mais comment rentrer dans le monde du travail, c'est difficile. Donc c'est à partir de cela que cette idée elle est novatrice. Et cette idée donc nous est venue de mettre en place cette formation, ne serait-ce que pour les accompagner. Vous savez, ce n'est pas un secret. Beaucoup de nos étudiants, ce n'est pas pour leur jeter du discrédit. Quand ils sortent, ils ne savent pas écrire, les lettres de motivation, les CV. C'est aussi ça le problème. C'est le problème. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut leur donner. D'abord pour leur faire prendre confiance en eux, pour leur dire toutes les formations sont employables. Toutes les formations sont employables. Mais il faut les rendre employables. Comment? Donc c'est ce que nous servons. D'accord. Voilà. Une question? Oui, moi je veux dire merci d'abord au professeur pour tout ce qu'il vient de dire. Je voudrais lui demander s'il y a un âge limite pour entrer dans cette école. Et puis, est-ce que les inscriptions sont en continu ou bien il y a une rentrée spéciale pour... Alors, il faut d'abord nous parler de la formation. S'il y a une formation qui sera en cours ou qui est déjà en cours et les conditions pour enjoindre à sa question. Les formations que nous avions déjà déployées, nous les commençons souvent en avril. Okay. Puisque nous sommes en partenariat, il faut toute une préparation qui doit se faire avec les partenaires. On lance l'appel à candidature au travers d'une plateforme en ligne donc, et nous faisons la sélection en collaboration avec les Anglais. Ok. Et donc, la sélection se fait en collaboration avec eux? Bien sûr, nous travaillons ensemble. Ok.
la première édition, nous avons beaucoup de candidats, donc on a dû limiter, mais bon, on va trouver une formule pour prendre, mais pas prendre parce qu'il faut prendre. Il faut quand même, pour une formation de bonne qualité, il faut un cadre. Vous demandez si il faut un âge limite. Non, il n'y a pas d'âge limite. Si tu veux être entrepreneur, il n'y a pas de limite. Donc, la première, les cibles qui s'offrent à nous d'abord, pour lesquelles nous avons pensé au départ, c'est les jeunes licenciés, les jeunes masters qui veulent apprendre à entreprendre, si vous permettez cette tautologie. Alors donc il n'y a pas d'âge fermé, il n'y a pas d'âge pour étudier, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. On peut entreprendre, mais il faut avoir le niveau requis. La première édition, nous avons un peu élevé le niveau, vos masters, pour les masters, mais on est en pleine réflexion, parce que beaucoup qui sortent, c'est les licenciés. Et déjà, à partir de la licence, on peut être employable. Donc, on a de voir si on peut ramener le niveau à la licence. Mais si on a un cadre plus élargi, on fera ce qu'on peut. Mais de toute façon, les réflexions sont en cours pour trouver les formules les plus idoines pour accompagner ces jeunes. Je ne sais pas si c'est également une question, mais ce que je voudrais également poser comme question, professeur, puisque nous tendons vers la fin de cette entrevue, c'est que quand nous parlons des modules de formation, je ne sais pas si on peut avoir déjà l'occasion d'avoir une idée sur les modules. Est-ce que c'est sur les questions digitales? Comment est-ce que ça se passe? Il y a les questions digitales, les questions numériques, en général, la question de la gouvernance de l'entreprise, le management, la question liée e-commerce, beaucoup de choses. Ok. Tout son cours. Mais il faut que je le dise. Lors de des décisions qui sont passées, nous avons eu un financement. Là, je profite pour saluer la directrice du FAEJ, qui a participé au Speedia étudiant. Et elle a été impressionnée et elle a fait plutôt une promesse qui est tenue aux étudiants pour les accompagner dans des projets. Donc ils ont proposé des mini-projets, on les a écoutés et il y a un financement qui leur a été accordé pour en faire ce qu'on appelle le financement d'amorçage, pour déjà apprendre au montage de projet, comment gérer le fonds. Donc se préparer. Pour se préparer, nous remercions la directrice de FAEJ pour cette action. Et puis les partenaires aussi ont eu à accorder un financement à ces jeunes. Super. Voilà. Merci. Alors, une toute dernière question pour vous, professeur, dans cette émission. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes, notamment des parents, des jeunes qui nous suivent dans cette émission. Alors, la prochaine vague, c'est peut-être à partir du mois d'avril. Bientôt, alors, les inscriptions seront lancées où? Est-ce que c'est sur le site de l'université? Et les inscriptions se feront comment? Oui, d'abord, l'université de Lomé, vous savez, elle a une belle allure. Les choses se font très bien. Et donc, pour toute l'inscription, il faut toujours un appel à candidature au niveau de la hiérarchie. Vous soumettez le projet, je dis les choses ici, mais il y a toujours un œil de la direction ou bien la hiérarchie en termes d'académie à l'université de Lomé, la vice-présidente de l'université de Lomé, évidemment avec l'aval du président de l'université de Lomé, qui vont nous donner l'accord. Comme ça se fait dans toutes les écoles, dans toutes les facultés. Donc, à partir de là, l'appel sera hébergé sur un site, au travers d'une plateforme qui sera créée, et l'université de Lomé va le porter. Super. C'est classique. Voilà. Alors, un dernier mot, professeur, pour mettre fin à ce temps que nous avons passé ensemble. Un dernier mot, merci pour l'invitation, merci de nous donner l'occasion de dire les choses que nous faisons et peut-être de susciter l'engouement de ceux-là qui veulent se faire former en ce qui concerne les projets d'entrepreneuriat et
Voilà, donc je profite aussi de l'occasion pour remercier tous ceux-là qui nous ont aidés, qui continuent par nous aider pour que cela... Mais vous aussi, nous avons travaillé avec les jeunes visionnaires. Bien sûr. Nous allons accompagner dans le projet et j'ai aimé cette aventure. Donc nous sommes là pour accompagner et pour échanger des expériences. Alors merci professeur Atirimi d'être passé chez nous à New World TV dans cette émission consacrée donc à la jeunesse. Vous avez tout compris. Nous allons parler tantôt de l'Institut Afrique-Europe de l'innovation et des métiers qui accompagnent les jeunes de tous ordres. Vous êtes étudiant ou peut-être professionnel déjà, vous pouvez vous faire donc accompagner par cet institut. Et si vous voulez connaître ou savoir davantage sur cet institut, vous pouvez donc faire un tour peut-être à l'université, demander d'après à l'institut ou aller peut-être sur le site de l'université pour avoir plus d'informations et beaucoup plus pour s'inscrire pour le programme qui s'annonce en avril prochain, c'est dans quelques jours, s'il faut le dire ainsi. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous sommes donc arrivés à la fin. La semaine prochaine, nous serons encore là pour continuer par vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien. À très très bientôt.